Bienvenue sur le site web du cours GLO 1901, Introduction à la programmation avec Python. Mon nom est Marc Parizeau, je suis professeur au département de génie électrique et de génie informatique et responsable de ce cours. L'objectif premier de ce cours est d'apprendre les bases fondamentales de la programmation. L'objectif secondaire est d'appliquer ces principes de programmation à un cas particulier, notamment en utilisant un langage de programmation Python, un langage de programmation qui se nomme Python. Pourquoi avoir choisi le langage Python comme premier langage, comme langage d'apprentissage? Premièrement, c'est parce que le Python possède une syntaxe très cohérente qui facilite grandement son apprentissage. Deuxièmement, le Python possède également un pouvoir expressif considérable qui nous permet de construire des programmes très sophistiqués en relativement peu de lignes de code. C'est aussi un langage qui est très présent dans le milieu de la recherche, tout particulièrement dans le milieu de la recherche universitaire, et qui est de plus en plus utilisé en industrie. C'est finalement un langage qui supporte tous les paradigmes de programmation, de la programmation orientée objet en passant par la programmation fonctionnelle et jusqu'à la programmation événementielle. Donc, pour toutes ces raisons, le langage Python est un excellent premier langage. À la fin du cours, vous pourrez non seulement écrire des programmes Python pour résoudre des problèmes concrets, mais parce que vous aurez appris les fondements de la programmation et que ces fondements-là sont partagés par la plupart des langages de programmation, vous devriez normalement pouvoir poursuivre votre apprentissage de façon autonome en abordant par exemple un second langage. L'organisation du cours se fait autour des 15 semaines de la session. À chaque semaine, vous devez compléter un certain nombre de leçons disponibles en ligne sur le serveur du cours. Ces leçons sont dynamiques dans le sens où elles décrivent les notions, les concepts fondamentaux de la programmation et les illustrent dans le contexte particulier du langage Python en fournissant des exemples concrets. Ces exemples peuvent être exécutés à même l'interface web et peuvent même être modifiés pour que vous puissiez expérimenter autour de ces exemples. À chaque leçon est associée une série d'exercices que vous devrez compléter avant une certaine date limite. Et ces exercices se feront également en ligne sur le serveur et vous pourrez entrer vos énoncés Python dans l'interface web, les exécuter, les modifier jusqu'à ce que votre solution fonctionne. Et lorsque vous croyez que votre solution est fonctionnelle, vous pourrez la soumettre à un serveur qui la corrigera automatiquement et, le cas échéant, vous donnera une rétroaction en donnant des indications sur la nature de vos erreurs. À chaque semaine, vous aurez aussi la possibilité de faire des quiz pour mettre à l'épreuve les connaissances acquises pendant la semaine. Ces quiz ne sont rien d'autre que des exercices chronométrés, c'est-à-dire des exercices où vous devez produire une solution à l'intérieur d'un certain délai fixé. Un quiz, en quelque sorte, n'est rien d'autre qu'une question d'examen. Donc les quiz sont des pratiques pour les examens de ce cours qui se font également en ligne avec la même mécanique que les quiz, avec la même mécanique que les exercices. Par ailleurs, vous devrez aussi réaliser dans le cadre de ce cours un projet de plus grande envergure à faire en équipe de 2 ou 3. Et ce projet vous permettra de faire la synthèse des notions acquises tout au long de la session. Comme vous le savez sans doute, ce cours est offert à distance selon une formule asynchrone, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune période prévue à l'horaire pour des échanges, pour que vous posiez des questions.
vos questions, vous devrez les poser dans le cadre d'un forum de discussion, un forum de discussion qui est prévu pour discuter de problématiques de programmation. Et l'usage d'un tel forum est particulièrement efficace pour plusieurs raisons, mais notamment parce que vous pouvez poser vos questions à toute heure du jour et de la nuit, et l'expérience de l'année passée montre que les étudiants reçoivent des réponses très rapides, aussi rapides que 20 minutes en moyenne. Donc, 20 minutes en moyenne, c'est extrêmement rapide. Parfois, vous pouvez recevoir des réponses à l'intérieur d'1, 2 ou 3 minutes. Parfois, vous devrez attendre 20 minutes. De temps en temps, vous attendrez 1 heure, peut-être 2 heures, 3 heures. Et très très peu souvent, dans le pire des cas, vous attendrez peut-être 24 heures de temps en temps. Alors voilà, ça dresse un survol rapide du cours. Je vous laisse continuer votre exploration du site web du cours. Et vous verrez, au fil des semaines, vous trouverez d'autres capsules vidéo qui vous donneront des informations supplémentaires, autant sur la théorie que sur la pratique, qui vous donneront des tuyaux sur comment utiliser les outils qu'on met à votre disposition de façon efficace afin de bien réussir le cours. Donc de nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Et si vous décidez de faire le cours jusqu'à la fin, je vous souhaite le meilleur des succès.